فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alors on poursuit notre série de cours sur la zakat al-fitr, et ceci est la 8e question. المسألة الثامنة هل تخرج نقدا بدلا من الطعام. Peut-on donner l'argent en espèces au lieu de donner la nourriture? Alors ceci est un sujet qui fait vraiment l'objet d'un grand débat chez les gens. Naam. Je ne dirais pas chez les savants ou chez les gens de sciences, car les savants ont déjà éclairci ce sujet-là et le débat est clos. Mais le débat continue encore chez, n'est-ce pas, chez le commun des gens et ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, qu'on peut donner la zakat ou le fitr en argent. Voyez-vous? Et si tu leur demandes c'est quoi la preuve, tu vas entendre je pense que. Yahri, tu penses quoi? On t'a dit que la religion là est basée sur la raison, sur ce que tu penses. Attention Yahri, il ne faut pas faire précéder tes pensées, tes émotions, ta raison sur ce que Allah Jalla wa Ala et son messager ont dit. Wallahu al-musta'an wa alayhi at-tuklan. Naam. Nous disons, la zakat al-fitr n'est permise que dans la nourriture. Dans la nourriture. On ne donne que la nourriture comme zakat al-fitr. Voyez-vous? Ceux-là qui ont écouté cette série de cours depuis le début, avez-vous entendu un seul récit dans lequel le prophète a demandé ou a même permis qu'on donne la zakat al-fitr en argent? Est-ce que vous connaissez un seul récit dans ce sens? Tous les ahadiths qu'on a vus et tous les ahadiths aussi, n'est-ce pas, on y mentionne que la nourriture et non l'argent. Voyez-vous? Dans le hadith de Abdullah ibn Omar, il a dit quoi? Un sort de date ou de l'orge. Voyez-vous? Et dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, il a dit quoi? Sa'an min ta'am. Un sort de nourriture. Et dans le hadith de Ibn Abbas, il a dit quoi? Parmi les raisons pour lesquelles la zakat al-fitr, n'est-ce pas, a été rendue obligatoire, il a dit tu'matan lil masakin. Vous voyez? Que c'est une nourriture pour les pauvres. Donc c'est de donner la nourriture aux pauvres. Il n'a pas dit de donner l'argent aux pauvres. Il n'a pas aussi dit de donner l'argent, n'est-ce pas, de donner de l'argent ou de la nourriture. Comme il n'a pas aussi dit qu'il faut regarder ce qui t'est facile ou de regarder, n'est-ce pas, la situation du pauvre à qui tu veux remettre la zakat al-fitr, s'il a plus besoin d'argent ou s'il a plus besoin de nourriture. Ni Allah ni son prophète ne t'ont chargé de ça. Tu tires ça de quel texte? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de pauvres. À son époque, il n'y avait pas les pauvres. Bal, on peut même dire qu'il y avait des gens plus pauvres que les pauvres de notre époque là. À leur époque, il y avait des sahaba qui n'avaient pas de quoi manger toute la journée. Même le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, parfois il faisait le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à manger chez lui. Voyez-vous? Aujourd'hui, tu trouves quelqu'un qui se dit pauvre alors qu'il dort convenablement, il loge quelque part, il ne dort pas dehors. Il mange la même nourriture tous les jours. Ce n'est pas qu'il n'a rien, non, ce n'est pas qu'il n'a rien à manger, mais c'est quoi?
ses moyens ne lui permettent pas de varier son alimentation. Il est obligé de manger le riz ou le manioc tous les jours, voyez-vous. Il n'a pas de choix. Lui, là, il est pauvre, mais à l'époque du prophète, il y avait plus pauvre que lui. Des gens qui ne trouvaient même pas, parfois, de quoi manger. Toi, au moins, tu as le riz, tu as le manioc, tu as autre chose que tu manges tous les jours, que tu es fatigué de ça. Mais eux, parmi eux, il y avait des gens qui ne trouvaient même pas de quoi manger. Voyez-vous, ils ne trouvaient rien. Parfois rien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ignorait leur cas. Le prophète ne savait-il pas qu'il y avait des pauvres qui avaient besoin d'argent? Ou il n'y avait pas de l'argent à leur époque? Donc c'est seulement dans notre époque-là qu'on trouve les pauvres, n'est-ce pas? Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait parfaitement qu'il y avait des pauvres. Parmi eux, ceux qui avaient besoin d'argent en espèces. Mais avec tout ça, il n'a jamais dit de donner la zakat ou le fitr en argent. Et il ne l'a pas fait non plus. Voyez-vous? Il n'a pas dit de donner la zakat ou le fitr et il n'a pas aussi fait. Le prophète lui-même connaissait que, n'est-ce pas, il connaissait quoi? Il connaissait ce qu'on appelle la pauvreté, car il a vécu. Et il a vu des gens, ses compagnons vivre quoi? La difficulté. Voyez-vous? Donc il connaissait ce que c'est la pauvreté, la difficulté. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah dit quoi ici? Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent les difficultés que vous subissez. Oui. Auquel pèsent les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors, ça c'est la parole d'Allah Jalla wa Ala décrivant qui? Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, rapporté par l'imam al-Bukhari, Muslim et bien d'autres, dans lequel Ibn Abbas dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse et qu'il en devenait encore plus dans le mois de Ramadan. Donc malgré tout ça là, le prophète a ignoré qu'il y avait des pauvres, qui avaient besoin d'argent le jour de la fête, alors qu'il était, n'est-ce pas, le plus généreux, et qu'il était encore plus généreux dans le mois de Ramadan. La zakat ou le fitr là s'effectue à quel moment? N'est-ce pas à la fin de Ramadan? Donc malgré qu'il était généreux, il n'a pas aussi vu que les pauvres avaient besoin d'argent le jour de la fête. Il n'y a que vous qui avez compris ça. Pensez-vous que cela a échappé au prophète? Hasha wa kalla. Mais c'était pourquoi? Pour nous montrer que l'un des buts de la zakat ou le fitr, c'est que tout le monde ressente la fête en mangeant. Et pour cela, ceux qui ont les moyens doivent donner la nourriture, n'est-ce pas, aux pauvres afin qu'ils ne se sentent pas tristes ou mal. Voyez-vous? Car c'est un jour de fête. C'est un jour de joie pour le jeûneur et pour les musulmans. Petits comme grands, hommes comme femmes, libres comme esclaves, riches comme pauvres. Voyez-vous? Tout le monde. Et le jeûne est interdit aussi ce jour-là. Même si tu es le plus riche, on te dit non. Tu dois manger et boire comme tout le monde. Vous voyez que la illa ici c'est quoi? C'est que tout le monde doit manger et boire ce jour-là. Si tu as l'argent, alhamdulillah. Si tu n'as pas aussi, Allah a chargé ceux-là, n'est-ce pas, qui vont t'en donner ou qui vont te donner de la nourriture, mais pas l'argent. Voyez-vous? L'argent concerne une autre aumône, une autre zakat, n'est-ce pas? Et non celle de la rupture. Voyez-vous? Il y a beaucoup de différences entre la zakat des biens et la zakat ou le fitr. La zakat des biens ou de l'argent a ses conditions. Voyez-vous? Parmi lesquelles il faut que l'année tourne, le haoul. Voyez-vous? Donc c'est la purification de l'argent d'un an. Alors que la zakat ou le fitr, on ne conditionne pas le haoul.
On conditionne juste quoi? La fin d'une adoration précise qui est le jeûne du mois de Ramadan. Voyez-vous? Et ceci est quoi? Est une purification du corps et non des biens. Et la zakat de l'argent, on conditionne le nisab, un quota bien précis. Alors que la zakat ou le fitr, on ne conditionne pas des nisab. Voyez-vous? Dans la zakat des biens, la zakat des biens là, zakatul amwal, c'est pour ceux qui ont l'argent ou qui ont des biens. Contrairement à la zakatul fitr, ici, on conditionne juste que la personne doit avoir autre chose pour manger ce jour de fête, en dehors de ce qu'il va donner comme zakatul fitr. Et on a parlé de ça. Non. La zakat de l'argent, c'est pourquoi? C'est pour aider le pauvre pour une longue durée. Il peut faire plein de choses avec pendant un an, quelques mois, quelques semaines, voilà, ou autre. Alors que dans la zakat ou le fitr, où le but de la zakat ou le fitr, c'est pour que le pauvre mange ce jour précis. Voyez-vous? Ce jour précis qui est le jour de la fête. Voyez-vous? Et il y a encore d'autres différences entre les deux zakats. Voyez-vous? Donc ça ne sert à rien de faire rentrer la raison ici et de dire que je pense. Non. Contente-toi de ce qui est venu dans les textes. C'est clair, j'espère. C'est clair. Sachez donc que celui qui donne l'argent comme zakat ou le fitr, à la place, n'est-ce pas, à la place de la nourriture, est tombé dans une bid'a. Et naam, celui qui le fait, qu'il sache qu'il n'a pas donné la zakat ou le fitr. Naam. Car comme dit la règle, toute chose qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui existe aussi à notre temps, et que le prophète ne l'a pas fait, alors celui qui vient faire cette chose-là a commis une bid'a. Naam. C'est clair? Et la règle là s'applique ici. Y avait-il des pauvres à l'époque du prophète, oui ou non? Oui. À notre époque là, nous avons les pauvres? Oui. À l'époque du prophète, il y avait l'argent? Oui. Dans notre époque, nous l'avons aussi? Oui. Tout est complet, n'est-ce pas? Le prophète, malgré ça, a-t-il donné la zakat ou le fitr en argent? Ou l'a-t-il recommandé? La réponse c'est quoi? Sans doute non. Mais pourquoi toi tu le fais? Tu as donc fait quoi? Une bid'a. Tu as contredit la voie et la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que toutes les raisons que tu vas apporter là existaient déjà à son époque. Voyez-vous? Et il la connaissait mieux que toi. Malgré cela, il ne l'a pas fait. Voyez-vous? Et sachez que si c'était permis, il allait au moins le dire. Voyez-vous? Car il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement au moment du besoin. Voyez-vous? Les gens étaient dans le besoin, mais il ne l'a pas fait. Ni ne l'a recommandé. Et les Sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhim, ils ont aussi compris cela. Voyez-vous? Car ils n'ont même pas posé la question au prophète. Voyez-vous? Ils ont compris le but de ça. Ils ont fait comme il a dit. Et ils l'ont rapporté. Voyez-vous? Ils ont rapporté, n'est-ce pas, cela. Alors, Abu Sulaiman al-Khattabi, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit dans Ma'alim al-Sunan, dans le tome 2, à la page 51, il dit وفي الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم فدل أن المراد بها الأعيان لا قيمتها. Al-Khattabi dit quoi? Lorsqu'il expliquait le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, il dit il y a dans ce hadith une preuve qu'il n'est pas permis de faire sortir la valeur ou l'équivalent. Yani la valeur, donc la somme des nourritures. Voyez-vous, le prix de la nourriture, des nourritures qui ont été mentionnées dans le hadith. Par exemple, au lieu de faire sortir le riz en zakat al-fitr, tu vas donner sa valeur en argent. Non.
cela n'est pas permis. Et vous? Il dit quoi? Il dit cela parce qu'il a mentionné dans le hadith des choses qui ont des différentes valeurs. Voyez-vous? Cela montre donc que ce qui est voulu, ce sont les choses en question et non leur valeur. Voyez-vous? Parce que on a le sha'ir, l'orge, et par exemple les dattes, ils n'ont pas le même prix. Voyez-vous? Ils n'ont pas le même prix. Les raisins aussi, ils n'ont pas le même prix. Voyez? Donc, ce qui est voulu ici, là, malgré qu'ils ont des prix différents, ce qui est voulu, c'est quoi? Ce sont les choses en question et non leur valeur qui est l'argent. Voyez-vous? Alors, je termine en disant que la zakat al-fitr est une adoration par consensus. Hello? Et par consensus aussi, c'est qu'à la base, toute adoration est interdite jusqu'à ce qu'on ait une preuve qui nous permet de la faire. Al-aslu fil ibadat at-tawqif. Voyez-vous? Tant qu'on n'a pas de preuve, alors on ne la fait pas. Tel est le cas de la zakat al-fitr. On s'abstient de la faire sortir, n'est-ce pas, en argent. On ne la donne pas en argent, car nous n'avons aucune preuve qui nous permet de faire cela. Au contraire, toutes les preuves montrent quoi? Montrent que ceci n'est pas permis. Non. Et il n'est pas permis aussi de permettre une adoration ou de faire une adoration à cause de ta pensée, ou à cause de ce que tu penses être bien, ou à cause d'une simple bonne intention. Non, mon frère. Il te faut quoi? Il te faut absolument une preuve, un dalil qui doit te donner la permission de la faire. Voyez-vous? Il ne faut pas faire parce que l'imam un tel a fait, ou l'imam un tel a dit de faire. Non, demande-lui son dalil. Sa preuve c'est quoi? Car il est obligatoire pour nous tous, pour toi comme ton imam, comme tout le monde, comme tous les musulmans. Il est obligatoire pour nous de revenir vers les preuves. De revenir vers les preuves. Non. Alors on va s'arrêter là. Et voilà, je pense que ce sera la dernière question qu'on va traiter pour cette année. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.